Oh bonjour Internet, comment on va? Alors aujourd'hui, on va parler d'un des trucs les plus frustrants et les plus compliqués et malheureusement aussi les plus décevants que j'ai eu à faire au cours de ma humble carrière d'auteur. À savoir faire sa publicité et donc sous-entendu, vu que je suis auto-édité, un petit auteur, etc., trouver des chroniqueurs. Car dans la littérature, les chroniqueurs, c'est un peu le meilleur moyen de faire sa pub et de dire aux gens ou de leur faire comprendre, hey, ce livre, il est super, achète-le. C'est moche, mais c'est comme ça. Déjà, faire sa pub en tant qu'auteur, si t'es auto-édité, c'est la croix et la bannière. Tu n'as pratiquement aucun moyen de faire ça, à part les posts sur tes réseaux sociaux à toi, parce que sur la majorité des groupes de littérature, ou les groupes de lecteurs, ou les choses comme ça, l'autopromo est proscrite, c'est interdit, on me demande de pas le faire, et quand c'est autorisé ou qu'on laisse trop faire, t'as que ça. C'est que des hey, regardez, mon livre est sorti, machin, truc bidule, ah, j'ai une dédicace, machin. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais c'est normal. C'est normal. Donc, avoir un article écrit à ton sujet dans les médias ou avoir des chroniques, etc., c'est bien. Mais comment faire si personne sait que tu existes? Bon, allons trouver des chroniqueurs. Pour ce faire, il y a plusieurs options. Tu peux passer une annonce et dire voilà, je cherche des chroniqueurs, je cherche des personnes qui pourraient faire une critique de mon bouquin, etc. Ça peut fonctionner, c'est relativement, je dis bien relativement, accepté sur les groupes et tu as certaines plateformes qui existent comme simplement.pro. Sauf que cette plateforme, bien que super intéressante et le principe étant génial, elle est loin d'être exempt de tout défaut. Loin de là. Perso, j'ai eu plein de messages un peu agressifs ou un peu... on sent que la personne ne se prenait pas pour de la merde, en disant « Hey, file-moi ton bouquin. » C'est littéralement ça, pratiquement. J'exagère à peine. Ou alors ceux qui veulent du papier absolument, ou ceux qui disparaissent après avoir chopé le papier justement, ou ceux qui sont en retard de 2 ans et demi, ou ceux qui abandonnent la lecture en cours de route et te foutent une mauvaise note parce que finalement j'étais plus dans le mood, donc voilà, tiens, 6 sur 20 ou 10 sur 20, trucs comme ça. Je précise, je suis pas un génie, je dis pas que tout le monde doit être en pamoison devant mon talent et que je suis le best auteur ever, c'est pas ça, c'est plutôt... C'est pas toujours simple d'avoir une personne qui a un minimum professionnel dans son attitude ou au mieux respectueuse et correcte parce que envoyer son roman et surtout en papier, euh, c'est un deal, c'est un accord professionnel, c'est presque un deal commercial. C'est je t'envoie le bouquin, tu fais une chronique. Et encore plus quand tu envoies en papier, même pour une maison d'édition d'ailleurs, hein, parce que là je parle auto-édité, mais même si tu es en maison d'édition, envoyer en papier, ça coûte. Si c'est un envoi en numérique, c'est différent, bien que ça n'exemple pas de politesse et de courtoisie et compagnie, mais un livre papier, c'est littéralement genre un cadeau d'une marque. C'est un coût. On est sur genre à peu près 10 balles en moyenne pour un envoi de bouquin pour un auteur, hein, en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais voilà, comptant impression et frais de port, mettons 10 € de moyenne. Et comme ici, depuis un an, pour parler de mon cas, où j'ai envoyé genre une vingtaine de bouquins à divers gens qui m'ont été recommandés par d'autres personnes, voilà, vous faites le calcul, hein, 10 € x 20, et ces gens-là, disparus. Pleine nouvelle. Plus rien, pas de chronique, pas de message pour dire ils ont du retard pour X ou Y raison. Plus rien. Et ça, je précise, je dis pas ça pour critiquer ces personnes, d'ailleurs je ne donne aucun nom, et voilà, je parle de personnes en particulier, parce que j'ai pas envie d'avoir du drama et machin, c'est juste pour faire un témoignage de ce que j'ai vécu, mais ça, je maintiens à le dire clairement et que ce soit vraiment entre quatre yeux et tout, parce que voilà, je regarde pas toujours la caméra, autisme, etc. Excusez-moi, je fais ce que je peux. Je suis loin d'être seul.
à vivre ça. Je suis très 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 loin d'être seul à vivre ça. Ce n'est pas la majorité des chroniqueurs, c'est juste, c'est pas rare. C'est connu et répandu comme truc. C'est comme, je sais pas moi, les colis de la poste qui arrivent en retard ou qui sont ouverts ou qu'on reçoit jamais ou des choses comme ça. Enfin voilà, ce sont des choses qui sont connues. Après, pour contrebalancer un peu ce que je dis, les auteurs impatients et pitbull, il y en a plein, plein. C'est pas la majorité, mais voilà, vu qu'ils font chier tout le monde, et ben on leur tient et c'est normal. Et l'inverse, pareil pour les chroniqueurs. Les personnes de ce milieu-là, donc des personnes qui font des chroniques ou qui sont influenceurs sur des réseaux sociaux et qui profitent consciemment ou non de leur statut pour ne pas forcément se montrer respectueux de l'envoi d'un auteur et de l'engagement que représente un service presse, bah ça, voilà, il y en a des beaux spécimens aussi. Des deux côtés, il y a des emmerdeurs et qui font chier et qui pourrissent la life de tout le monde. Comme plusieurs auteurs avec qui j'en ai discuté, personnellement, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que maintenant, les services presse, les chroniques et tout, bon, je cours plus après. Je cours plus après, j'en ai déjà accumulé pas mal. Je crois que j'ai fait mes preuves quant à la qualité de mes ouvrages, donc c'est bon. Puis j'en ai un peu marre d'être considéré comme, je sais pas, comme un distributeur à livres gratuits et devoir plus que malheureusement de temps en temps faire tous les 3 mois. Eh, comment tu vas? Est-ce que tu as avancé dans la lecture pour éviter de harceler la personne, mais en même temps lui rappeler bah, qu'elle est censée me faire une chronique et que c'était le deal au départ. Euh, Même un livre numérique que j'envoie à quelqu'un, c'est un acte, c'est pas anodin, ça ne devrait pas être anodin, je suis désolé. Facilement admis, par exemple, pour le monde du dessin, de attention, oui, il faut pas utiliser le travail des autres, gna gna gna. Pas de souci, je suis d'accord avec ça, mais pour les auteurs, c'est pareil, comment ça se fait que ce soit moins jugé pas bien de recevoir un service presse et de ne pas forcément répondre à la personne et tout, enfin de ne pas faire la part du deal, tu vois. La personne, elle lit le bouquin gratos. On devrait pas reconnaître la valeur du travail de l'auteur, enfin je sais pas, bref. Il y avait une anecdote aussi qui était pas mal que j'ai notée et qu'il faut que je vous raconte, c'était... j'avais trouvé par hasard j'ai rencontré par hasard, pardon, une personne sur un salon virtuel que je faisais il y a genre 1 an et demi, 2 ans, à l'époque où ça se faisait bien, c'était le début du confinement, etc. Et les salons virtuels se faisaient beaucoup. Et donc j'ai discuté avec la personne et tout, puis elle me dit: ah mais t'es Christopher, les royaumes démoniaques et tout, j'avais reçu un service presse de toi il y a genre 1 an, je suis totalement désolé, hein, je t'ai oublié. Moi j'avais oublié aussi, mais je savais même pas qui elle était, enfin je veux dire, des services presse j'en ai envoyé je sais pas combien, les pseudos, les machins, les trucs, et toi, bah, tu dois être poli, courtois, tu dois pas être vu comme un vilain méchant, donc voilà, j'ai répondu gentiment. Honnêtement, déjà, je dis, ah bah, je savais même pas que je t'avais envoyé un truc, enfin, je t'ai pas reconnu, j'avais oublié. Mais voilà, ça travaille quand même la patience et la prise de distance vis-à-vis d'une certaine bullshit. Enfin, c'est pas toujours facile à vivre. Des fois, c'est un peu. Aïe aïe aïe. Cela dit, honnêtement, moi je trouve que ça reste grave en soi parce qu'une chronique c'est un deal publicitaire entre l'auteur et le chroniqueur. L'auteur gagne en visibilité et peut trouver des clients potentiels chez les abonnés du chroniqueur, et le chroniqueur, lui, il reçoit un livre gratuit, papier ou numérique, ça dépend, et peut parler d'une œuvre avec ses abonnés. C'est un peu genre on t'invite à l'avant-première d'un truc de cinéma. Les deux sont gagnants, normalement. Mais voilà, c'est pas forcément vu comme ça. Après, ne prenez pas cette vidéo comme un coup de gueule de Calimero qui se plaint et tout. J'ai eu plusieurs chroniqueurs que j'ai rencontrés qui étaient adorables et super. Et franchement, oui, j'en ai rencontré d'autres qui n'avaient juste... bref, voilà, vous avez compris, soyons pas méchants. Mais oui, j'ai rencontré des chroniqueurs qui étaient adorables, qui m'ont énormément rendu service. Il y en a que j'ai invités sur mes interviews, mes podcasts, etc. Donc, il n'y a pas de souci, vous trouverez des gens adorables, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas, vous aurez aussi des gens qui, eux,
Ils vous verront un peu comme moins que rien. Bref, allez, que bon courage à vous, camarades auteurs. N'hésitez pas à me raconter vos plus belles perles d'expériences de chronique en commentaire. Ça m'intéresse. Ou alors des très bonnes expériences que vous avez eues. Des genres, je sais pas, vous êtes marié avec le chroniqueur à qui vous avez envoyé le bouquin ou des choses comme ça. Franchement, ça m'intéresse et ça peut me passer, ça peut me faire passer un bon petit moment à lire vos réactions. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein. Vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.